Bonjour chers amis investisseurs, comme chaque fin de mois, analyse du portefeuille long terme grandir avec le trading. En cette fin de mois d'août, que pouvons-nous dire tout d'abord sur le CAC 40 ? Eh bien, le CAC 40, qu'est-ce qui nous a fait de beau ce mois-ci ? Il a stagné, il n'a pas fait grand-chose, donc une montée, une descente. Par rapport à la stratégie, on applique tout simplement le fait que si on est déjà en position, on est sur un prix qui clôture au-dessus de moyenne mobile verte, c'est-à-dire une moyenne mobile 10 périodes croissante. Donc on conserve la position. C'est peut-être un peu tard maintenant pour rentrer en position si on n'est pas encore positionné, mais voilà, en l'état actuel des choses, c'est croissant, donc on continue à suivre le mouvement. Pour la partie, hop, on continue un petit peu plus bas. Pour les actions, donc correspondant à 30% du capital à investir selon la stratégie. Qu'est-ce qu'on constate ? C'est la même chose, hein, on est bien monté. Le prix en mensuel clôture au-dessus de moyenne mobile 10 périodes qui est croissante. Donc si on est déjà en position, eh bien on conserve. Si on ne l'est pas, bon, c'est sans doute un peu tard aussi. Il faut attendre que ça consolide, parce qu'on a quand même bien monté pratiquement depuis juillet de l'année dernière, juillet 2020. Pratiquement en ligne droite, même un peu avant. Hein, disons qu'après le crack lié au coronavirus, la recovery a vraiment été assez impressionnant. Sans doute un peu tard pour se positionner, mais en l'état actuel des choses, si on est positionné, on garde sa position, même si on a des petites velléités à redescendre. En tout cas, c'est ce que semble sous-entendre la presse, mais pour l'instant, on voit que ça monte, donc ça monte. On ne fait pas autre chose que suivre. Au niveau obligations, donc 50% du capital, deux types d'obligations, les obligations bien sûr court terme et long terme. Alors on commence par les court terme, par les court terme. On a une baisse finalement sur le mois, puisqu'on a une hausse qui s'est suivie par une baisse assez brutale. Bon, les volumes ne sont pas non plus super présents, donc on ne peut pas trop estimer que c'est important. En l'état actuel des choses, on applique toujours la stratégie. Alors ça peut paraître bizarre, il y a parfois des bugs d'affichage, mais là c'est pas un bug d'affichage, c'est juste le mode de calcul qui fait que ici on se retrouve avec une moyenne mobile 10 périodes qui est légèrement décroissante. Et on a beau clôturer au-dessus, à partir du moment où elle est décroissante, et bien en fait on ne garde pas la position. Ce qui fait que si on a acheté là, on revend là, on a acheté là, on revend là, on est en légère perte, mais voilà, c'est un peu le problème de ce type de technique, de stratégie de moyenne mobile lorsqu'on est vraiment en full range. Quoi qu'il en soit, il se peut parfois effectivement qu'on clôture au-dessus du moyenne mobile 10 périodes décroissante au-dessus, auquel cas en fait on ne conserve pas la position, en espérant avoir plus de succès donc le mois prochain. Pour les obligations long terme, bon, c'est le même principe, sauf que là c'est un peu plus propre, la moyenne mobile 10 périodes est décroissante depuis un petit moment, et là on clôture en dessous, donc il n'y a même pas à se poser de questions, on ne devrait même pas être en position, et si jamais vous, par le plus malheureux des hasards, vous y étiez quand même en position, clairement la stratégie indique de sortir. On passe maintenant aux matières premières, qui représentent 15% du placement capital sur la stratégie, donc on divise ça en deux, la partie or tout d'abord. L'or ne performe pas beaucoup en ce moment. Quoi qu'il en soit, on a un joli marteau ici qui apparaît, même si c'est une petite mèche au-dessus. Mais on clôture au-dessus de moyenne mobile 10 périodes qui est toujours décroissante, donc on n'intervient pas. Je pense que l'or va nous faire des surprises d'ici quelques temps. On parle beaucoup d'inflation, une petite musique en fond qu'on entend. Sans doute que c'est ce qui va aider l'or à monter. Maintenant, il y a beaucoup aussi de sommets, que ce soit sur les actions, les obligations. Donc il n'y a plus grand chose qui est intéressant en termes placement. On a vu que le Bitcoin dans la vidéo de la semaine dernière, il avait beau remonter, les volumes n'étaient pas là, donc c'est pas super engageant pour l'investissement à long terme. Quoi qu'il en soit, je pense que l'or aura certainement reviendra sur le ring d'ici quelques temps. Mais pour l'instant, c'est encore trop tôt, selon la stratégie, pour acheter l'or. Donc on reste liquide. On va rester quand même pas mal liquide ce mois-ci, si ce n'est les actions. Concernant donc les autres matières premières, ça performe toujours très bien, depuis le même principe que les actions, depuis la reprise d'avril-mai de l'année dernière, et on clôture au-dessus de moyenne mobile 10 périodes, donc on conserve la position. Il n'y a aucun lieu pour l'instant de penser que ça va se retourner brutalement. C'est un paquebot, ça prend du temps à se retourner, on ne fait pas de virage au frein à main, donc pour l'instant on conserve la position. Voilà, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo rapide mais qui donne l'essentiel. Si c'est le cas, vous pouvez me laisser un pouce bleu pour m'encourager à continuer. Abonnez-vous à la chaîne YouTube et activez les notifications pour ne rater aucune nouvelle publication. Je vous dis merci et à bientôt sur le blog.